qu'il y a eu une erreur dimanche. Pourquoi tu n'irais pas voir ton pasteur? Vous lui dites, pasteur, je pense que là nous nous sommes trompés. Voici ce que dit l'Écriture. Et c'est ça que le message dit. Tu n'as pas à aller partager ça avec d'autres frères. Mais tu vas voir ton pasteur qui est concerné. Autrement, c'est un esprit moqueur. Un esprit de division. Et vous ne pouvez pas commencer une œuvre avec pour soutien Satan. Avoir toujours après le soutien de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, vous commencez l'église, mais pas de division. Et demain vous dites, c'est l'assemblée de Dieu. Quel Dieu? Notre Père Céleste, versé de l'agneau, approchons de toi Seigneur, rendant d'abord grâce pour le privilège que tu nous accordes autour de la parole. Nous sommes bénéfiques pour chacune de nos âmes alors que nous nous approchons de toi. Quand ce culte aura pris fin, puissions-nous ressentir chacun Seigneur, tu as vraiment traité avec nos âmes. Nous soumettons toutes choses. Prions que tu bénisses la réunion et que tu bénisses aussi tous les cultes qui ont lieu ici et là où nos frères sont rassemblés en ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous saluez tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever sans plus tarder. Et nous ouvrons nos Bibles. 2 Pierre chapitre 3, le verset 3. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater au travers de ce texte que nous avons pris, nous allons donc parler des moqueurs. Nous sommes toujours sur l'eschatologie chrétienne. Et là, donc, nous allons aborder un des points de l'eschatologie chrétienne où il est annoncé qu'au temps de la fin, des moqueurs apparaîtront. Alors, c'est un passage que vous avez certainement déjà lu dans votre Bible, mais sur lequel vous ne vous êtes peut-être pas arrêté pour réaliser que c'est bien une prophétie. Une prophétie et pas des moindres. Pas des moindres. Parce que c'est une prophétie sur une œuvre que Satan va faire et est déjà en train de faire en ces derniers jours. Et donc nous parlons des moqueurs. Les moqueurs dans l'eschatologie chrétienne. Alors je voudrais tout de suite dire qu'il est important que nous puissions faire un peu le tour de cette prophétie. Et remarquez que lorsque la prophétie est donnée, on nous indique ce qui va se passer. On nous annonce qu'il viendra des moqueurs. Mais on nous indique également quand est-ce que cela aura lieu. Et la Bible dit, sachons tout d'abord que dans les derniers jours, donc on nous dit exactement quand cela va avoir lieu. Et la Bible parle donc des derniers jours comme le moment où cela va avoir lieu.
Dans un autre passage où nous retrouvons cette prophétie, c'est dans Jude, au verset 18. Là, nous avons une formulation légèrement différente. Jude, c'est juste avant l'Apocalypse. Il n'a qu'un seul chapitre. Donc, c'est pourquoi on dit directement Jude 18. Donc, Jude verset 18, c'est Jude 1, verset 18, n'a qu'un seul chapitre. Alors, dans ce passage, la même prophétie nous est donnée, avec une formulation un peu particulière. On nous dit, il vous disait, au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Pierre parle des derniers jours. Jude parle des derniers temps. Donc on va dire des temps de la fin. Et vous voyez donc en comprenant qu'il s'agit de la même prophétie, il est alors clair que d'un point de vue de la Bible, les derniers jours, c'est bel et bien ce qu'on appelle encore le temps de la fin. Et maintenant, c'est quand exactement? Alors, les temps de la fin, c'est la période intermédiaire qui se situe entre la première venue de Christ et sa seconde venue. Toute cette période qu'il y a entre ces deux venues, c'est celle-là qu'on appelle les derniers jours. Et donc vous comprenez que nous, qui attendons la seconde venue de Christ, nous vivons dans les derniers jours. Mais l'apôtre Pierre, qui a vécu après la première venue de Christ, eh bien, cet apôtre-là aussi a vécu dans les derniers jours. Parce que Christ est venu, il est reparti, et Pierre était encore sur la terre. Or, depuis la première venue jusqu'à la seconde venue, c'est tout cet intervalle-là qu'on appelle le temps de la fin. Nous vivons dans les temps de la fin. L'apôtre Pierre aussi a vécu dans les temps de la fin. L'apôtre Jean de même, ainsi que tous les apôtres. Ceci doit être clair. Ne pensez pas que les temps de la fin, c'est seulement les années 2000 dans lesquelles nous vivons. Non, les temps de la fin viennent de très loin. C'est pourquoi d'ailleurs, les événements décrits dans Matthieu 24 touchant les temps de la fin, nous les voyons donc éparpillés tout au long de l'histoire. Depuis le retour de Christ au ciel jusqu'à sa venue que nous attendons. Rentrant dans l'histoire, on vous parlera de la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, la crise économique de 1929, les raz-de-marée qu'il y a eu ça et là dans différents pays, des cataclysmes de toutes sortes. Eh bien, c'était déjà les temps de la fin. C'est pourquoi cela était ainsi. Alors, ces moqueurs doivent apparaître au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Et si nous voyons des moqueurs aujourd'hui, cela ne doit pas nous déranger. C'est la prophétie qui s'accomplit. S'il n'y a pas de moqueurs, alors la parole a failli. Mais quand les moqueurs sont là et se moquent de nous, alors nous savons que c'est la prophétie qui s'accomplit. On ne doit pas s'emmerder. Chacun doit jouer son rôle. Vous jouez votre rôle d'élu de Dieu, croyons le message de l'heure, reconnaissons le jour et son message. Mais eux aussi, ils jouent leur rôle de moqueurs, se moquant de vous pour essayer de vous arracher à la cause que vous soutenez. La Bible dit, ils marcheront selon leur propre convoitise. Arrêtons-nous encore un instant là. Ils marcheront selon leur propre convoitise. Cela revient à dire qu'ils vivront en suivant leur propre désir. Ils vivront
font de la débauche. Ils s'appelleront filles. Tout ce qui est débauche, tout ce qui est licence, tout ce qui est souillure, ils appellent cela la vie. Voilà comment est-ce qu'ils marcheront. Et puisqu'ils marcheront comme ça, et que c'est une conduite qui est reprouvée, même la société dans laquelle nous vivons reconnaît que cette conduite est mauvaise, alors ils supporteront mal de voir des gens se mettre là et s'opposer à eux en leur disant que ce qu'ils font est mal. Même si vous ne le dites pas de votre bouche, il suffit que vous le dites par votre vie et vous deviendrez un ennemi pour eux. Donc ils ne supporteront pas de voir quelqu'un vivre correctement, ce qui sera un reproche pour eux. Alors ils doivent tout faire pour détruire le moral de cette personne et pour l'empêcher de vivre correctement. Et pour quelle raison vont-ils se moquer de nous? Soyons précis. Nous repartons dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre 3. Et là nous allons lire du verset 3 au verset 4. Alors si le texte est à l'écran, je le prends avec vous à l'écran pour gagner du temps. Et là on nous dit, suivez bien, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. C'est-à-dire leur moquerie. Marchant selon leur propre convoitise. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Vous entendez ça? Qu'est-ce qu'ils diront? Où est son avènement? Vous avez dit que votre Jésus revient. Depuis que cela a été annoncé, jusqu'aujourd'hui, il ne revient pas. On ne le voit pas. On ne voit même pas un signe annonçant qu'il vient. C'est un mensonge. Et ils vont surfer sur cela pour se moquer de nous en nous disant que nous sommes des idiots, que nous nous sommes trompés, qu'on est trompé et que alors on est abusé. Et on nous dit, et ils nous diront que vous êtes en train de perdre des moments importants. Vous auriez pu gagner ces moments-là en allant dans une boîte de nuit, en allant dans un bar, et quand il fait chaud de prendre un peu d'alcool, des choses comme ça. C'est ce qu'ils nous diront. Il dit, vous êtes là, et alors que vous avoir une petite amie, un petit copain, mais vous êtes là, il n'y a rien. Vous attendez quoi? Voilà ce qu'ils nous diront. Ils se moqueront de nous. Nous disons que nous perdons notre temps. Ils vont dire que Jésus ne viendra pas, que cette histoire-là, c'est une histoire pour endormir les enfants. Chose étonnante, il y a même des églises aujourd'hui, particulièrement aux États-Unis, où quand le prédicateur arrive, s'il presse sur le ciel qui vient, le conseil de Jack l'appelle à la fin. Il dit, tu parles de quoi? Les histoires du ciel et de l'enfer, c'est pour essayer d'encourager et de décourager les gens. On parle de l'enfer pour dire aux petits enfants de se comporter bien. On parle du ciel pour les encourager, ceux qui se comportent bien. Mais en fait, ça n'existe pas. Voilà ce qu'ils disent dans des églises. C'est devenu sérieux. Très sérieux. Et Satan s'est arrangé à dévoyer la cause de Dieu.
Il a enlevé toute la valeur de cette cause. Et comment l'a-t-il fait? Il l'a fait par le biais des gens qui étaient censés soutenir cette cause. Les pasteurs. Et même les églises. Et c'est ainsi que les gens abusés et fatigués disent toutes les églises sont pareilles. Ça ne sert pas d'aller dans une église. Ça ne sert plus de prier. Dieu n'existe pas. Et quand quelqu'un peut une pétition, Satan se réjouit. Parce que le but a été atteint. C'est le diable à l'œuvre. Donc son problème, c'est de nous amener à quitter notre foi. Comme quoi nous attendons le retour de Jésus. Il ne veut pas voir devant lui des gens qui prient ou qui croient qu'il y a un Jésus qui revient. Or, notre foi chrétienne repose sur le retour de Jésus-Christ. Si nous sommes ici aujourd'hui, rassemblés comme nous le sommes, c'est parce que nous croyons qu'il y a un Seigneur Jésus-Christ qui revient. Nous croyons qu'il est mort à la croix pour nous et qu'il a payé le prix. On lui avait pas ôté la vie. C'est lui-même qui avait donné sa vie. Il a dit dans la Bible, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. N'allez jamais penser qu'on avait attrapé notre Dieu et qu'on l'avait tué. Non. Il s'était laissé faire parce qu'il fallait faire ainsi pour payer le prix de notre rachat. Et quand il l'a fait, il a ouvert la voie. Il ramène l'homme à Dieu. C'est ce qui fait que quand tu crois maintenant, Dieu te donne le Saint-Esprit. Et Satan ne comprend pas comment cette femme, comment cet homme qui vivait mal a-t-il pu changer de vie. Et je me tiens ici comme un représentant d'un évangile vivant. Je ne parle pas d'un évangile historique et mort. Je parle d'un Dieu qui vit au temps présent. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prends le ciel à témoin. Et je prends l'enfer à témoin aussi. Amen. Si vous croyez ce que je dis, vous recevez le Saint-Esprit. Je veux entendre quelqu'un dire Amen. Si cela ne se fait pas, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Si Dieu n'exauce plus, je préfère arrêter de prier. J'arrête de prêcher. J'arrête tout. Mais si je me tiens ici, c'est parce que je parle d'un Dieu qui vit, d'un Dieu qui exauce, d'un Dieu qui répond aux prières et d'un Dieu qui sauve encore. Frère Madame dit dans la prédication, l'enlèvement, paragraphe 32 à 33. Depuis le paragraphe 32 jusqu'au paragraphe 33, l'enlèvement, il dit: nous avons été avertis que dans les derniers jours, les gens se moqueraient de cette doctrine. Quelle doctrine? L'enlèvement. Le retour du Seigneur. Ils vont se moquer de ça.
Lisons cela une minute. C'est dans 2 Pierre chapitre 3. Prenez-moi pour lire cela, le chapitre 3, et les versets 3 et 4. Après, il fait la lecture. Je saute. Il a lu le même passage que nous avons lu. Au paragraphe 33, il dit: nous voyons que la raison pour laquelle ce sujet est à ce point sous-estimé. Quel sujet qui est sous-estimé? L'enlèvement, le retour du Seigneur. C'est que le prophète a dit ici que dans les derniers jours, des moqueurs viendraient disant ces choses. Cela a été prédit. La raison pour laquelle les gens agissent aujourd'hui comme ils font, vous êtes prévenus. Les gens viendraient. Ils viendront, des moqueurs, et se moqueront de cette doctrine. Cette doctrine de l'enlèvement qui nous a rassemblés ici, qui nous a fait quitter le monde, et qui nous a fait quitter la cigarette. Cette doctrine qui nous a fait quitter la boisson. Cette doctrine qui nous a fait tout abandonner. Des moqueurs viendront se moquer de cette doctrine, briser notre et nous amener à faire comme eux. Donc, que nous nous découragions et que nous vivions comme eux. Le but c'est celui-là. On vous dira: mais pourquoi vous perdez votre temps? Profitez de la vie. Eh bien, nous savons qu'ici-bas, il n'y a vraiment pas de vie à proprement parler. Il n'y a que la mort. C'est pourquoi nous languissons vers la vie. Nous languissons pour arriver à la vie. C'est la raison pour laquelle nous avons tout quitté pour le Seigneur Jésus-Christ. Le mot moqueur, c'est un mot donc qui caractérise cette prophétie. Je répète, qu'il n'est pas des moindres. Concernant donc les temps de la fin. C'est donc un événement qui va arriver au temps de la fin et qui a été traduit par ce mot moqueur. Mais l'étymologie du mot moqueur est assez obscure. Les linguistes eux-mêmes s'accordent à dire qu'ils ne savent pas trop d'où vient ce mot. Certains ont pensé que ce mot viendrait du vénitien. Mocar. Le vénitien est une langue qui est parlée dans une certaine province de l'Italie, dans certaines localités du Brésil comme Rio Grande, dans certaines localités du Chili comme Chipilo. Ils parlent cette langue. Alors c'est là que vient le mot mocar. Selon les linguistes, ce serait peut-être de là que viendrait notre mot français. Et donc moquer signifie moquer, c'est-à-dire dire des paroles inutiles. Mais certains autres linguistes ont aussi prétendu que ce mot moquer ou moqueur viendra plutôt d'une autre langue qu'on appelle le piémontais, une langue qui est parlée dans le nord-ouest de l'Italie. Et lui, il donnait un autre mot, c'est moka. Et moka, lui, il signifie grimace. Donc quelqu'un qui fait des feintes, en guise de moquerie, il fait des feintes, des simagrées, ou juste se moquer, railler. Et d'autres encore ont dit qu'il viendrait plutôt du latin. Et le latin macus, comme vous l'entendez, mais avec 2 C. Et macus voudrait dire bouffon. En français, macus signifie bouffon. Donc ils ont prétendu que ce mot vient du latin et macus qui signifie bouffon. Or les bouffons, ce sont des gens qui ont la spécialité de faire
rire. Donc ils font des choses spécialement pour faire rire. Ils les poussent vraiment à l'extrême limite du ridicule. On va donc dire en langage simple, ce sont des comiques. Mais dans le cadre de la prophétie, ils ne font pas du comique juste seulement pour faire rire, mais c'est réellement pour railler, pour se moquer, pour mépriser, pour réduire. Et on a aussi prétendu, il viendra du grec, mokos. Et mokos en grec, lui voudra dire moquerie. Moquerie. Et donc, un moqueur, d'un point de vue étymologique, c'est celui ou celle qui moque, qui raille. Il rit de vous. Il vous méprise. Et il essaie donc de vous ridiculiser. C'est ça un moqueur. Et je dois dire que si l'étymologie de ce mot est assez obscure et qu'il a fallu regarder dans plusieurs langues pour essayer de le retrouver, eh bien, en ce qui concerne l'esprit dont parle ce mot, lui, il n'est pas aussi obscur que cela. Il est aussi vieux que le monde et a toujours été. Déjà on le retrouve dans l'Ancien Testament. Depuis l'époque de Noé, nous voyons déjà cet esprit apparaître. C'est un esprit diabolique, un esprit de démon. Donc vous comprenez que les moqueurs qui vont apparaître au temps de la fin seront saisis par un esprit démoniaque qui va les amener à rire des choses de Dieu, à rire du peuple de Dieu, à rire de vous, à se moquer de vous. Pour ceux qui sont dans les bureaux, vous n'avez pas remarqué que dans vos entreprises, les francs-maçons qui s'y trouvent, sachant que vous les dérangez, ils s'arrangent à vous ridiculiser. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent quelqu'un qui est moins gradé que vous, ils le mettent au-dessus de vous. Ils voient ce que vous allez faire. Dans certaines réunions de travail, quand vous dites un mot, il est bien placé, mais il s'emploie à le saper pour dire non, ça ce raisonnement ne tient pas. Et ce qu'ils vont soutenir, c'est des choses sans fondement et que même la science ne soutient pas. Mes frères, nous ne sommes pas dans notre monde ici-bas. Notre Père Céleste en partant avait dit: je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Comprenez-moi bien. Dans ce monde, avec le Saint-Esprit dans votre cœur, vous ne serez jamais le bienvenu. Même quand vous n'avez rien dit de mal, on va dire que vous avez dit des choses contre. C'est ça ce monde. Et si vous vivez ça, si vous voyez ça, alors réjouissez-vous. C'est une preuve que vous n'êtes pas de Satan. C'est une preuve que vous appartenez à Dieu. Voilà pourquoi Satan s'emploie à vous détruire. Amen. C'est pourquoi il fait tout pour vous détruire. C'est dans ce monde dans lequel nous vivons. Mais quand la Bible regarde ce mot moqueur, traduit cet esprit
qui se manifeste puissamment au temps de la fin pour décourager les chrétiens. Eh bien, la Bible voit la chose de façon beaucoup plus profonde. Allons dans Lévitique, plutôt dans Proverbe 21. Proverbe 21, le verset 24. Proverbe 21, verset 24, il est dit. Je peux prendre ça à l'écran. Regarde. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. En français, un moqueur n'est pas forcément un orgueilleux. Mais pour Dieu, un orgueilleux est un moqueur. Vous voyez la différence? Alors c'est très, très, très profond. Un orgueilleux. Et bien sûr, c'est un orgueilleux. Parce qu'il prétend que votre jugement n'est pas le bon. Et que c'est son jugement qui est le meilleur. Et que donc, il vous dépasse. Il est plus que vous en matière de jugeote. Il discerne mieux que vous. Il est imbu d'orgueil. Donc l'esprit orgueilleux se marie à l'esprit moqueur. Et si c'est le cas, on ne doit pas passer pieds joints. L'orgueil est l'un des démons de la Bible, en tout cas les plus insaisissables. Parce qu'il prend trop de forme. On a du mal à le saisir vraiment. Il peut apparaître sous une forme tout comme sous une autre. Prenons le cas de l'entêtement. Un esprit entêté. Quelqu'un qui est vraiment têtu comme une noix. Mais cet esprit-là est un esprit orgueilleux. Frère Branham dit, quand l'orgueil a saisi quelqu'un, il sera entêté. Vous parlez, n'écoute pas. Donc têtu comme il n'y en a pas. L'entêtement, c'est un esprit orgueilleux. L'endurcissement, comme c'était le cas pour Pharaon, c'est un esprit orgueilleux. Pharaon croyait qu'il était au-dessus de tout. Et pour lui, il était le Dieu de la terre. Alors il a endurci son cœur. Mais quand vous vous rendez compte que vous n'êtes rien, vous ne serez pas endurci. Vous serez souple, ne sachant pas ce qui peut advenir. Voilà l'orgueil. L'élévation est un esprit d'orgueil. Tu viens à l'église, tu t'assois là, je regarde la soeur à côté. Je suis plus belle. C'est de l'orgueil. C'est un esprit moqueur. Vous vous élevez. Si tu es plus que l'autre soeur, en quoi ça t'avance devant Dieu? Parce que tu n'iras nulle part avec ça. Quand nous arriverons tous à la frontière de la mort, Dieu ne regardera pas votre beauté physique. Il regardera une seule chose, le baptême du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas que ça. Vous parlez d'orgueil. Eh bien, l'orgueil se traduit aussi par tous les efforts que nous faisons le matin avant de venir à l'église. Je m'explique. Avant de venir à l'église, vous passez du temps à vous regarder, à vous habiller, à vous parer. Et vous passez moins de temps à préparer votre âme pour le culte où vous allez. Et si on vous dit, c'est un esprit orgueilleux, Dieu veut qu'on soit propre. Oui, c'est vrai. Dieu veut qu'on soit propre. Mais entre nous soit dit, vous prenez tout ce temps-là parce que vous savez que là où vous arrivez, les gens vont vous regarder.
Si là où vous allez, tout le monde était aveugle, est-ce que vous prenez tout ce mal là? Donc c'est un esprit orgueilleux. Le véritable chrétien à l'ancienne mode ne peut pas venir au culte avant d'avoir passé du temps seul avec Dieu. Oh, il prie. Il prie. Il prie. Il dit à Dieu, je m'en vais à l'église. Mais quand je reviendrai, je vais sentir que tu m'as parlé. Il prie pour le pasteur. Soutiens le pasteur. Ferme sa bouche. S'il veut dire sa propre parole, ouvre sa bouche pour qu'il dise les paroles de Dieu. Il prie pour les diacres. Il prie pour les administrateurs. Il prie pour le culte. Combien font encore ça? Combien font encore ça? Dans nos églises du message, l'ardeur des gens est en train de retomber. Combien font encore ça? J'ai envie de dire aujourd'hui, combien l'ont fait avant de venir? Mais pourtant votre cravate, vous l'avez regardée. Les chaussures, vous avez mis cirage. Mais votre âme, est-ce que vous l'avez préparée? Voilà pourquoi vous voyez des gens arriver au culte. Après un moment, il dort, fatigué. Il n'était pas venu pour entendre Dieu parler. Il était parti à l'église comme s'il allait à une dénomination. Mais si vous venez pour entendre Dieu parler, je vous dis, même en plein culte, pendant que le pasteur parle, l'âme d'un chrétien doit dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Parce que si Dieu arrête de te parler et tu n'entends plus ses reproches dans ton cœur, ça signifie que tu es mort. Dieu t'a abandonné. Donc mieux vaut entendre Dieu me reprocher que de ne plus entendre Dieu me parler. C'est un esprit moqueur. Donc vous pouvez être assis là, mais vous êtes un moqueur. Vous êtes quelqu'un des derniers jours. Nous ne sommes pas les gens des derniers jours. Nous venons de l'éternité. Et nous repartons à l'éternité. Nous ne sommes pas du temps. Voilà où nous arrivons. Donc vous pouvez être là et être un moqueur. Parce que cette histoire du salut, à l'époque, quand j'étais encore à Brazzaville, j'ai fréquenté une famille et nous allions parfois à l'église ensemble. Dans cette parcelle vivait aussi une autre famille qui allait à l'église avec nous. Pour moi, c'était un frère. Je l'aimais bien. Et j'étais content de savoir que lui aussi croyait ce message. Un jour, à ma grande surprise, si jeune que j'étais, je vais entendre ce frère là me dire, on n'était qu'à deux. Il dit en fait, moi quand je vais à l'église, c'est seulement à cause des gens qui sont ici. Comme dans la parcelle là où je suis là, je ne paye pas. On m'a logé gratuitement. Je suis obligé d'aller à l'église pour leur faire plaisir. Vos histoires du message là, je ne crois pas. Je me suis dit, Seigneur, je rêve ou quoi? Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Vous pouvez être là, mais ça ne vous dit rien. Vous n'êtes pas venu pour que Dieu vous parle. Vous êtes venu pour faire plaisir à quelqu'un. Vous êtes un moqueur. Donc vous écoutez les choses qui se disent. Oh, ça. Vous êtes un moqueur. Assis là. Vous êtes l'un de ces esprits de ces derniers jours dont parle la Bible. Dans la Bible toujours, il est dit dans Proverbe 22, le verset 10. 22 verset 10, il est dit,
Chasse le moqueur. Et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Vous entendez ça? Selon la Bible, un moqueur, c'est quelqu'un qui engendre des querelles. Un moqueur, c'est quelqu'un qui aime les disputes. Un moqueur est toujours dans les outrages. Et nous les entendons tous les jours. Combien on nous insulte? C'est des moqueurs. Ils sont installés dans cet esprit. Et attendez, quand on parle de querelles et de disputes, il ne s'agit pas seulement de querelles et de disputes pour les choses que nous avons citées. Même les querelles et les disputes au sujet des doctrines. Parce que pourquoi disputer un frère? Parce qu'il ne croit pas comme moi. Je ne partage pas ta vision. Tu me disputes pourquoi? Si tu me présentes ton point de vue, mais je ne le comprends pas, et je ne l'accepte pas, en quoi je deviens un démon? On doit se respecter. De ton côté, si tu es un chrétien né de nouveau, tu as prié Dieu pour qu'il m'aide à voir ce que je ne vois pas encore. Mais si tu me disputes, tu me railles, tu te moques de moi ça et là, cela prouve que tu as un démon dans ta vie, un esprit de moquerie. Tu es un esprit de ces derniers jours. Tu es un moqueur. On doit respecter la doctrine de chacun. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et c'est pourquoi je tiens aussi à vous dire, mes frères, je ne suis pas d'accord avec le fait de prendre une arme et de tuer son frère parce qu'il ne croit pas comme vous. Nous condamnons cela. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Mais je dois aussi dire que tout le monde doit aussi comprendre qu'on ne doit pas rire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas prendre une affaire touchant Dieu et vous riez de ça. Ce n'est pas juste. Je ne suis pas d'accord avec la tuerie, mais je ne suis pas d'accord non plus avec les caricatures. C'est pas respectueux. Nous avons choisi de servir Jésus et nous en sommes fiers. Laissez les gens avec leurs croyances et respectez la croyance des gens. Et on parle de la liberté d'expression. Qui vous a dit que liberté d'expression signifie être voyou vis-à-vis d'un autre? Le monde a changé. Et ceux qui disent ça, c'est les mêmes qui aujourd'hui nous disent qu'un homme est une femme. Il marie homme entre homme. Femme entre femme. C'est les mêmes qui disent ça. Voilà la culture occidentale. Voilà leur culture. Si déjà ils ont oublié qu'un homme est différent d'une femme, pour se leur faire confiance, cela n'est pas du tout sérieux. Et ce sont les choses auxquelles nous assistons. Et remarquez que là, c'est la moquerie légitime. On l'a légitimé. On l'a établi comme une règle. Riez. Riez même de Dieu. Vous trouvez ça sérieux? Rire sur Dieu. Ils disent liberté d'expression parce que ce sont des athées. Et nous vivons les mêmes choses tout le temps. Frère Branham va aller jusqu'à nous dire ceci. Dans la prédication, l'évangélisation au temps de la fin, le paragraphe 90, il est dit, et les moqueurs, peut-être que quelques-uns de ce genre de demi-croyants on dit, montons et tenons-nous là. Je peux m'arrêter là. Remarquez ce qu'il montre. Il
pas les moqueurs aux demi-croyants. Ce sont des demi-croyants. Tous ne sont pas croyants. Mais il arrive qu'il y en ait qui soient croyants, mais ils ne sont pas de vrais croyants. Ils sont des demi-croyants. Et ils peuvent être assis là, mais ils sont moqueurs. Ils ne croient pas. Ils attendent de trouver une erreur. Vous voyez, on vous l'avait dit. Ils attendent de trouver une erreur. Et nous les avons tout le temps. La Bible va nous dire encore ceci. Dans Jude, je reprends le verset 18, mais je descends jusqu'au verset 19. La Bible va nous dire, écoutez, je descends jusqu'à 19, il dit, il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Vous voyez comment la Bible décrit ça? Il provoque des divisions, des séparations parmi les gens. Et je dois vous dire, mes frères, l'une des raisons pour lesquelles il y a le terrorisme dans le monde, je lève ma main pour dire que je ne soutiens pas le terrorisme, mais je vous montre, mes frères, que l'une des raisons pour lesquelles il y a le terrorisme, c'est parce qu'il y a trop d'injustice dans le monde. Et ceux qui sont à l'auteur de ces injustices-là, eux-mêmes le savent. Et on cherche d'autres solutions, alors que les solutions sont simples et claires. Mais ils n'en auront pas, tant qu'ils ne comprendront pas qu'il faut revenir au Seigneur. Et dans les églises, c'est pareil. Ces moqueurs-là créent des divisions. Vous voyez quelqu'un qui vous dit, votre pasteur, pourquoi il fait ceci? Pourquoi il fait cela? Pourquoi il a ça? Pourquoi il a ceci? Ainsi de suite. Dans l'assemblée. Mais le but, c'est lequel? C'est vous montrer que votre pasteur a plein d'erreurs, afin que vous le rejetiez, et que finalement il se crée une division. C'est un esprit des derniers jours. Et comment vous le remarquez? À la fin d'un culte, là dehors, ou à la cité, à la maison, dans les quartiers, vous croisez un frère ou une soeur. Ah frère, comment tu vois l'église ces derniers jours? Comment je vois l'église? C'est quel genre de questions ça? Bon, comment tu as fait la prédication de dimanche? Tu voulais que je la voie comment? Si toi tu penses qu'il y a eu une erreur dimanche, pourquoi tu n'irais pas voir ton pasteur? Vous lui dites, pasteur, je pense que là nous nous sommes trompés. Voici ce que dit l'écriture. Et c'est ça que le message dit. Tu n'as pas à aller partager ça avec d'autres frères, mais tu vas voir ton pasteur qui est concerné. Autrement, c'est un esprit moqueur, un esprit de division. Et vous ne pouvez pas commencer une œuvre avec pour soutien Satan et avoir 2 jours après le soutien de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, vous commencez une église, mais par une division, et demain vous dites, c'est l'assemblée de Dieu. Quel Dieu? Est-ce que ce Dieu-là a oublié comment cette église a commencé? Ne pensez pas que le temps qui s'écoule efface l'erreur, efface la faute. Non, c'est ça le problème, mes frères. Dieu ne soutient pas l'erreur. Ces gens-là provoquent des divisions. Et c'est des gens sensuels. Donc portés vers la chair. Tout chez eux est charnel.
sensuel, porté vers la chair. Je dis bien porté vers la chair. Dans tous les sens du terme. À la fois en ce qui concerne la nourriture, le sexe, tout. Porté vers la chair. C'est un esprit des derniers jours. En fait, ce que les gens veulent, c'est être bien dans leur chair. Et ce que les chrétiens veulent, c'est être bien dans leur âme. À l'époque de Noé, ces moqueurs étaient là. Noé avait fait une arche sur l'ordre de Dieu et sur la base de la parole. Et Noé est rentré dans cette arche. Déjà même pendant qu'il construisait l'arche, il essuyait des moqueries. On leur jetait des tomates pourries, toutes sortes de choses pendant qu'ils travaillaient. Ils ont achevé l'arche dans la difficulté à cause des entraves des moqueurs. Et finalement, l'arche fut achevée et ils entrèrent dans cette arche. Et quand ils entrèrent dans l'arche, les moqueurs disaient: bon débarras. De toute façon, vous puez, toi et tes animaux sauvages. Enfermez-vous là-dedans. Et le message de Noé disait qu'il pleuvrait. Or, en ce temps-là, la pluie n'était jamais tombée sur la terre. Jamais. Donc on n'avait jamais connu de pluie. Ainsi, le message de Noé était complètement insolite. Et quelque part, en tout cas d'un point de vue, on va dire scientifique, c'est comme si ces moqueurs avaient raison et que Noé avait tort. Et pourtant, Noé se tenait du côté de Dieu. Et Dieu n'a jamais eu tort. Jusqu'à ce que brusquement, le ciel s'est assombri. Et ces moqueurs étaient surpris de voir le ciel changer d'éclat. Ce n'était jamais arrivé auparavant. Il y a eu une panique dans leur camp. Ils ont commencé à se bousculer. Ils ont dit: allons faire cette arche-là. Si jamais il pleuvait, on va lui demander d'ouvrir pour que nous entrions. Si nous voulons, on va défoncer l'arche. Et c'était ce qu'ils ont fait. Ils se sont rapprochés. Quand la pluie a commencé à tomber, ils frappèrent l'arche pour que Noé ouvre. Et d'autres plus méchants se sont mis à chercher à défoncer l'arche pour y entrer de force. Mais pourquoi chercher encore y entrer de force? Vous aviez dit que Noé était fou. Vous avez dit qu'il n'avait pas raison, qu'il avait perdu l'esprit. Mais remarquez que les hommes même que Noé prêchait annonçaient la venue. Les hommes même que ces moqueurs raillaient, ce sont ces mêmes eaux qui sont vers Noé et l'amenèrent au loin. Et c'est la même chose avec ce message du temps de la fin. Ce même message dont les gens sont en train de se moquer. Ce message-là, c'est celui qui t'amènera au loin avant que le jugement ne frappe la terre. Vous n'avez pas eu tort de croire ce message. Vous avez eu raison. Ce message est la seule zone de sécurité dans ce monde aussi sale comme celui-ci. À l'époque de Joseph, fils de Jacob, lui aussi était raillé par ses frères. Ses frères l'accusaient de chercher à être différent des autres. Alors que Joseph ne cherchait pas à être différent. Il avait tout simplement un don que les autres n'avaient pas. Et ce don se manifestait indépendamment de sa volonté. C'est Dieu qui l'utilisait. Ce n'était pas Joseph lui-même. Mais on l'accusait de chercher à être différent. Et frère Madame dit que les frères de Joseph, ce sont les dénominations. Et il ajoute, ce sont des moqueurs.
Il l'accusait de chercher à être différent. Vous voyez que même à ce temps-là, il y avait ces moqueurs-là. Et notez encore que ces moqueurs étaient dans sa propre famille. Et les dénominations ne sont-elles pas dans la famille chrétienne? Et c'est encore elles qui nous font des problèmes. Nous n'essayons pas d'être différents. Non. Nous ne cherchons pas à montrer que nous sommes différents. Mais tout ce que nous essayons de faire, c'est d'établir la vérité dans les cœurs des gens. Restaurer la parole. Et montrer aux gens où se trouve le chemin. C'est tout ce que nous faisons. On ne cherche pas à être différents. Mais hélas, ceux qui ne sont pas dans cette optique, ils ont une autre vision. Alors ils nous font des problèmes, des moqueurs. Et voilà, c'est encore ces mêmes moqueurs-là qui disent que on est des francs-maçons. Pendant que les véritables francs-maçons, c'est eux. Le but ici, c'est créer la diversion. Pour qu'on ne sache pas exactement qui est qui. Et qui est où. Mais les enfants de Dieu reconnaîtront qui est qui par la parole qu'on vous prêche. Lorsque la parole est pure, droite, et sans mélange, vous saurez que Dieu est avec ces gens-là. Autrement, c'est des systèmes dans lesquels vous entrez. On a dit de Jésus que sa crucifixion n'était pas vraie. Il y a un moqueur, un prédicateur anglais, qui disait que Jésus n'était pas réellement mort. Et que sa crucifixion était un montage entre lui Jésus et Ponce Pilate. Et que Jésus essaie de se faire passer pour quelqu'un de grand. Ils se sont entendus avec Pilate. Quand on lui a fait boire du vinaigre, il dit ce n'était pas du vinaigre. C'était une potion servant à le droguer pour qu'il s'endorme comme mort. Et quelques temps après, il se réveillerait. Il dit c'est pourquoi quand les apôtres sont allés vers sa tombe, il était réveillé et puis il allait bien. Voilà ce que disent les moqueurs. Si ce que dit ce moqueur est vrai, alors notre religion est morte. Parce que la religion chrétienne repose sur l'œuvre de Christ sur le bois de Golgotha. Alors s'il n'était pas réellement mort, nous sommes les gens les plus malheureux de la terre. Nous sommes trompés et abusés. Il y a quelque chose de faux dans tout ce que cet homme disait. C'est que lorsque Jésus est monté à la croix, quand on lui a fait boire ce prétendu vinaigre, comme il disait, cette prétendue potion, c'est que cet homme ne dit pas, c'est que Jésus n'avait jamais bu ce vinaigre. Lisez les Écritures. Il le recracha. Il le recracha. Donc il n'avait jamais bu cela. Autre chose qui montre que sa déclaration était fausse, c'est que Jésus n'était pas un homme ordinaire. La preuve, c'est que sa vie confirmait toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Comment cela se pouvait-il si ce n'était pas Dieu qui était derrière? Autre chose encore, après la mort de Jésus, on a fait la chasse à ses apôtres, à ses disciples. Ils ont accepté la mort. L'apôtre Pierre était crucifié. Et quand on le crucifie, il dit à ses bourreaux, je ne suis pas
digne de mourir comme mon Seigneur à la croix. Renversez-moi. On lui a mis les pieds en haut, la tête en bas, et il est mort. Pourquoi a-t-il accepté la mort? Si c'était pour une fausse histoire. Soyons sérieux. Peut-on accepter la mort pour quelque chose qui n'est pas vrai? Le problème c'est que les moqueurs ne font pas attention aux détails. Ils ne regardent pas les détails de la fission. Mais les enfants de Dieu regardent aux détails de la fission. Nous ne prenons pas les choses en gros. Nous les prenons en détail pour regarder chaque élément de la fission. Et une fois, dans les âges de l'église, il y avait un vieux saint qu'on appelait Polycarpe. Il était vieux, mais profondément expérimenté. Lorsque la persécution a commencé contre l'église en ces temps-là, beaucoup de chrétiens s'étaient enfouis. Mais lui n'avait pas pu s'enfouir parce qu'il était trop vieux pour courir. Il était resté. Donc il s'était fait attraper. Polycarpe. Et quand on a amené les autres qui étaient attrapés dans l'arène, on les a livrés en pâture aux lions. Ils ont accepté la mort en chantant. Ils se laissaient dévorer par les lions. Même Néron a dit, c'est une humain. Comment quelqu'un peut mourir en chantant? Parce que Néron ne savait pas que nous sommes plus que des humains. Nous avons l'apparence des humains, mais au-dedans de nous, il y a quelque chose de surnaturel. C'est pourquoi en face de la mort, il pouvait chanter. Chanter des hymnes. Néron arrive. Après qu'ils avaient été tués, il regarde dans l'arène les chrétiens et les chrétiennes morts, sourire aux lèvres. Il dit quoi? Comment quelqu'un peut mourir avec un sourire? Mais c'est parce que la mort m'amène vers mon Créateur. C'est pourquoi il mourra avec le sourire. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire, mes frères, que moi aussi je sais en qui j'ai cru. Et toi aussi tu dois dire, je sais en qui j'ai cru. Et c'était le cas de Polycarpe. Quand on l'a arrêté, alors il n'y avait plus de lions dans l'arène. Ils se sont dit, oh, celui-là, on va seulement le brûler. On l'a amené vers le bûcher où on devait le brûler. Et il devait aller à petits pas. Parce qu'il était tellement vieux que pour marcher, il fallait prendre un peu de temps. Ils ont marché à son rythme. Et pendant qu'il marchait, il y avait un vieux moqueur à côté qui lui disait, mais toi tu es suffisamment vieux. Renie la foi de Jésus. Laisse tomber cette foi-là. Et puis tu vivras. Pourquoi tu veux te donner la mort? Tu es suffisamment vieux. Le moqueur l'importunait. Il ne s'arrêtait même pas. Ne se retournait même pas pour regarder le moqueur. Il marchait droit devant lui comme s'il n'y avait pas un moqueur. C'est ça ce qu'il faut faire, mes frères. En face des moqueurs, ne regardez pas, ne vous arrêtez pas, ne répondez pas, allez de l'avant. Vous savez où vous allez. Il a marché. Il a marché. Pendant qu'il s'approchait du bûcher. Alléluia. Pendant qu'il s'approchait du bûcher, il y a eu une voix qui se fait entendre dans les cieux. Polycarpe, ne crains pas. Je suis avec toi. Les bourreaux se sont retournés. Qui parle? Dieu a permis que même les bourreaux et les moqueurs entendent la foi. Polycarpe, ne crains pas.
consolation à l'heure de la mort. C'est la plus belle consolation de savoir que maintenant je m'en vais, mais mon Seigneur m'attend. Il arrive devant le bûcher. Il se tient debout. Alléluia. Pour que sa chair ne tremble pas. Un autre miracle se produit. Une musique est venue du ciel. Une musique céleste a commencé à jouer venant du ciel. Polycarpe était là, entendant ces chants qui venaient du ciel, comme une chorale qui chantait pour lui, pour l'accueillir pendant qu'il était là. Après il a dit au bourreau, avant que vous ne me tuiez, donnez-moi 2 heures, je vais prier. On te l'accorde. Il a pris 1 heure. Il a prié pour ses frères en Christ qu'on n'avait pas pu attraper afin que Dieu les soutienne. Il a pris encore 1 heure. Il a prié pour que Dieu pardonne tous les bourreaux qui étaient en train de le tuer. Quand il a fini, il dit maintenant je suis là. Tuez-moi. Ça, il faut connaître qui on est pour faire comme ça. Il faut connaître en qui on a cru. Il faut connaître ce que vous soutenez. Et je crois savoir que dans le message, vous savez ce que vous soutenez. Frère, n'ayez pas honte de ce message. Et la Bible nous dit pour terminer, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Amen. Amen. Ne vous mettez pas sur le chemin des méchants. Ne vous asseyez pas avec eux. Ne discutez même pas. Passez votre chemin. Même s'ils disent vous irez en enfer, eh bien vous savez que personne n'a un ciel où amener ses amis et un enfer où précipiter ses ennemis. Le ciel n'appartient pas à un pasteur du message pour qu'il me dise que je n'entrerai pas. Le ciel ne lui appartient pas. Le ciel appartient à Jésus. Ne tremblez pas devant les dires des gens. Il n'y a qu'une seule personne qu'on doit craindre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Supportez la moquerie. Ne vous arrêtez pas. De toute façon, on peut dire ceci et cela de vous. Ce n'est pas grave. Le temps prouvera si c'est vrai ou si c'est faux. Ne vous en faites pas. Le temps parlera pour vous. Mais gardez votre position. Allez de l'avant. Vous dites amen. Si quelqu'un vous disait votre pasteur est un démon, c'est peut-être vrai. Mais pourquoi ce Dieu-là qui t'a envoyé au soleil couchant ne revient pas te dire cet homme-là est un démon? Mais laissez qu'il vienne vous dire. Qu'est-ce qui vous prouve que ce que cet homme dit est vrai? La seule personne à qui il faut faire confiance, ce n'est pas un humain, mais c'est Dieu lui-même. Pour votre salut, Dieu a quitté la gloire. Il est venu jusqu'à la croix. Et William Branham dit, pour votre salut, il ira jusqu'à choisir l'église à laquelle vous allez adhérer. Le pasteur qui vous conduira. S'il pense que pasteur Francis ne peut plus, il viendra vous dire que cet homme ne peut plus. Mais tant qu'il ne l'a pas dit, comprenez que c'est la foi des moqueurs. C'est le séjour des morts. C'est la fumée du séjour des morts. N'y prêtez pas attention. Prêtez attention à la parole. Dans tous les cas, ce qui vous amène dans une église, ce n'est pas l'homme, mais c'est la parole. Tant que la parole de Dieu est donnée, marchez avec cette église-là. Que le ciel vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.
vous avez cru, personne n'était là. C'est Dieu qui parlait à votre cœur et qui vous a convaincu que ce message était vrai. Ne vous laissez pas corrompre par les moqueurs. Jésus vient. Jésus revient. C'est vrai. C'est une vérité. Nous l'attendons. Ne vous laissez pas perturber. Faites confiance à Dieu. Si quelque chose ne va pas, demandez à Dieu. Parlez-lui. Et que lui vous parle. Mais pas un moqueur. Pas un adversaire. Pas un moqueur. Un railleur. Qui vient juste vous dire de mal des uns et des autres. N'entendez pas ces choses-là. Mais écoutez la voix de l'esprit. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Jésus. Il est la meilleure personne sur qui bâtir sa confiance. Dites aux gens, c'est pour vous. Je suis dans le faux. Ce n'est pas grave. Priez pour moi. Mais pour le moment, mon Dieu ne m'a pas dit le contraire. Gardez votre position. Gardez votre foi. Gardez votre position. Et allez de l'avant. Ne vous laissez pas perturber. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Réellement. Dans ce monde, chacun fait son choix. Il y en a qui ont choisi de vivre loin de Jésus. Mais nous avons choisi. Nous avons choisi de vivre plus près de Jésus. Plus près de lui. Plus près de lui. Oh mon Dieu, plus près de toi. C'est le mot de ma foi. C'est ma position. Près de toi. Dans le jour. Oh, dans les jours. Près de toi. Cher Seigneur Jésus-Christ, notre Père, merci pour ce message. Tu as parlé à ton peuple ce matin dans une simplicité totale. Mais combien de fois ce message a été riche pour nos âmes. Et nous avons compris, Seigneur, ce que tu as dit dans ta parole, que dans les derniers jours, eh bien, les moqueurs viendront. Parce qu'ils verront la parole de Dieu être rendue manifeste dans ses enfants. C'est pour cela qu'ils vont vouloir faire détruire le témoignage de tes enfants. Et Père bien-aimé, c'est toi qui as fait cette promesse. Que le temps du soir arrivera et la lumière paraîtra. Et cette lumière, nous allons connaître et comprendre qui est le véritable Dieu. Et nous sommes conscients et convaincus que nous sommes sur cette route, Seigneur. C'est pourquoi
Prends ces paroles que tu viens de dire ce matin. Implante cela dans nos corps, Père, afin que cela se reproduise selon son espèce. Car tu as dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous qui connaîtrez ma parole, vous me verrez, parce que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation des temps. Oh Dieu, merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci pour ce message du temps du soir. Merci aussi pour notre pasteur, Seigneur. Ce que tu viens de faire, c'est grand, c'est glorieux, mais c'est simple. Combien de fois se bénit dans nos âmes, Seigneur. Alors nous remettons tout à toi. Bénis notre pasteur. Souviens-toi de son âme et de sa vie. N'oublie pas les administrateurs et les diacres et chaque brebis de cette église. Et aussi les églises sœurs qui élèvent le nom de Jésus-Christ. Nous les remettons à toi, Seigneur. Alors repars avec chacun et bénis chacun. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.